Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré, communicateur et responsable de TAC Communication. Kassan, je suis le président de bénévoles de premier secours. Je suis Yvonne Lorbriska à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Un autre vendredi, un autre rendez-vous des amis du net. Bienvenue à votre émission hebdomadaire. L'émission cette semaine est encore dominée par des sujets sur le Covid-19. On commence avec Bassiratou Kindo. Actu de la semaine. Bassiratou, comment vas-tu? Ça va bien, Amélie. On t'écoute. On parle encore cette semaine du coronavirus, cette pandémie qui endeuille chaque jour des familles dans le monde. Et on compte à ce jour plus de 400 000 cas testés positifs, plus de 200 000 décès. Et comme on le dit, 22 000 décès, oui. Plus de 66 000 guérisons. Et comme on le dit, le coronavirus n'est pas une fatalité. Au Burkina, on a aujourd'hui plus de 150 cas testés positifs avec 7 décès malheureusement. Mais 10 personnes sont guéries de cette maladie. Amélie, le Covid, chaque jour son nouveau chapitre. Ils sont aussi commentés par les internautes et pour réduire la propagation du virus, des mesures restrictives de liberté sont prises au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et parmi lesquelles le couvre-feu est apprécié diversement par les internautes. Bado Geoffroy veut savoir à l'intérêt du couvre-feu. Quelqu'un peut-il m'expliquer l'intérêt du couvre-feu dans la lutte contre cette chose-là? Je cherche à faire le lien en vain. Merci de me répondre. En cette période de canicule, si on doit rentrer à 19h, ça risque de créer d'autres maladies. Et Draman Goro, un autre internaute, il estime que ces mesures devraient être prises depuis les 2 premiers cas enregistrés au Burkina. Et sauf que beaucoup de gens n'ont pas voulu respecter le couvre-feu. Ils en ont eu pour leur compte avec les FDS qui sont parfois passés par la répression. On va suivre un extrait d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et Amélie, beaucoup d'internautes sont divisés sur cette répression. Si certains ont salué cet acte des FDS, d'autres l'ont beaucoup critiqué et condamné. En tout cas, le procureur du Faso a été on ne peut plus clair. Il a, dans un communiqué, interpellé les FDS de faire respecter la loi tout en respectant eux aussi la loi, c'est-à-dire abandonner les sévices et tortures corporelles ou physiques des contrevenants éventuels du couvre-feu. On parle de la chloroquine. Oui, le remède miracle contre le coronavirus, il est normalement utilisé dans la lutte contre le paludisme, mais il aurait montré des signes d'efficacité contre le Covid-19. Et à l'annonce de cette information, beaucoup de Burkinabés ont pris d'assaut les pharmacies pour rechercher ce médicament alors qu'il a été soustrait du circuit de distribution des produits pharmaceutiques depuis une dizaine d'années. Et il faut dire, Amélie, que c'est assez dangereux cette automédication qu'ont voulu faire certains Burkinabés, comme le souligne ici l'internaute Monica Rinaldi. La chloroquine n'est pas une prévention et son utilisation est exclusivement sous contrôle médical, non à l'automédication. Mais des internautes comme Vincent, qui estiment que l'État burkinabé est toujours dans l'attentisme, publie ceci sur son profil. Nous ne demandons pas à la population de faire une automédication, mais nous demandons à nos États de l'utiliser dans le traitement du coronavirus. Et au Maroc, tous les stocks de l'usine de Casablanca ont été achetés par le gouvernement pour traiter les malades. Et après les États-Unis la semaine dernière, la France vient également de valider la chloroquine.
Et dans ce pays, le professeur Didier Raoult pourrait être une star sur une les réseaux star. sociaux. Beaucoup de gens Beaucoup ont de changé soutien voilà, sur les les réseaux profils sociaux. Facebook avec sa photo. En tout cas, il pourrait être le visage de ce miracle. Et infectiologue à Marseille, il préconisait un traitement à base de chloroquine pour les malades du Covid. Et hier, jeudi, l'Agence du médicament a annoncé que la délivrance de ce traitement serait désormais encadrée et possible pour les patients atteints de coronavirus hospitalisés. Et les laboratoires français Sanofi qui fabriquent le médicament dit en avoir de disponibles plus de 600 et peut produire plusieurs centaines de milliers par semaine. Ce qu'on constate, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires sur la chloroquine en ligne, beaucoup qui attendent que l'État burkinabé, bien d'autres États, voilà. On espère que oui, ce virus-là va nous quitter très bientôt. Et comme il dit plus haut, le coronavirus endeuille des familles et le monde entier pleure aujourd'hui le saxophoniste Manu Dibango qui est décédé des suites de coronavirus mardi dernier. De nombreuses compassions lui sont adressées ainsi qu'à sa famille. On a ici un tweet du président gabonais Ali Bongo Odimba, Roch Kaboré, notre président, et également Angélique Kidjo, en tout cas qui lui rend un vibrant hommage. Et l'artiste congolais Orlis Mambélé, le roi du soukous dans les années 70, est aussi décédé de coronavirus. Mais Amélie, tout n'est pas que tristesse. Heureusement. Heureusement, beaucoup d'initiatives sont entreprises pour venir à bout de la pandémie. De la confection et distribution gratuite des cache-nez avec Be-Free et Black. Également, ce gel hydroalcoolique est fabriqué par l'armée burkinabé. On a aussi des hommes d'affaires comme Mahmoudou Bonkungu, Idriss Anassa, Inoussa Kanazue, qui ont apporté un soutien financier et matériel pour soutenir en tout cas l'État burkinabé. Une initiative très saluée par les internautes. Et c'est tout, Amélie. Mais chère Aminette, on va vous inviter à suivre, en tout cas à respecter les mesures d'hygiène pour stopper la propagation de ce virus dans notre pays et partant dans tout le monde entier. C'est très important. Et oui. C'est tout? C'est tout, Amélie. Merci, Bassiratou. On te souhaite un bon week-end dans le confinement. Et n'oublie pas surtout de respecter les mesures d'hygiène. Ok. Aminette, on passe à la rive antique. Rive antique. La rive antique du jour est un cri de cœur de Madame Fatmata Bansé qui s'est dit triste. Mon cri de cœur, en cette période de pandémie du Covid-19 avec son lot de mesures restrictives, j'ai une pensée particulière pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale et sous dialyse. Je souffre pour ceux qui vivent en province et dont la survie dépend des transports en commun pour venir à Ouaga 2 fois par semaine pour les séances de dialyse. Pour avoir assisté mon époux en 2015 en néphrologie, j'ai vu les dégâts collatéraux en termes de perte en vies humaines suite au putsch manqué. Qu'est-ce qui est fait pour nos dialysés des provinces? Seront-ils internés à Yalgado pendant la période de restriction? Si oui, dans quelles conditions, vu que la néphrologie est l'un des services les plus surpeuplés de Yalgado? Les cas sont peut-être critiques ailleurs, mais je parle aujourd'hui de nos concitoyens dialysés venant des provinces. Peut-être des donateurs penseront à assurer le déplacement des personnes sous dialyse dans des véhicules banalisés, question posée. Et Dame Bansé de conclure, aidons-les à traverser la pandémie. Prochaine rubrique. Micro-trottinant. Annoncé pour samedi, c'est finalement lundi que le live Facebook avec le professeur Martial Ouedraogo s'est tenu sur la page Facebook avec les amis du net. Pendant plus d'1 heure, il a répondu à des dizaines de questions. Nous vous proposons quelques extraits. Il y a un internaute qui a posé une question. Je lis la question. Pour ce qui est déjà fait, est-il possible de publier les lieux où le test peut être fait, car souvent des gens ont un simple rhume, mais la psychose installe des doutes. Souvent, ces doutes sont très dangereux. Alors, les lieux, en fait, où on peut faire des prélèvements, c'est différent des lieux où on peut faire le test.
Le test, pour le moment, se fait à Bobo-Dioulasso. Mais les prélèvements sont faits sur toute l'étendue du territoire. Comment ça se passe? En fait, quand vous êtes malade, prenons le cas de Ouagadougou, quand vous sentez que vous n'allez pas bien, vous appelez notre numéro vert qui est le 3535. Je le reconnais, c'est un numéro qui est surbooké. Nous avons eu rien qu'il y ait 45 000 appels. Donc c'est surbooké, le temps d'attente est long. Donc nous travaillons à écouter ce temps d'attente. Lorsque vous appelez, nous allons vous poser des questions. Et nous allons établir ce qu'on appelle un lien épidémiologique. Si le lien épidémiologique est établi, et si les signes sont des signes d'appel de la maladie à coronavirus, nous allons passer vous prélever, nous acheminerons nous-mêmes les prélèvements, et si nous vous ramènerons les résultats, et en fonction des résultats, on procédera à votre prise en charge. Vous avez totalement raison. Mais le véritable problème, c'est que la psychose s'est installée. Et également, il y a un certain nombre d'inconduites qui font qu'il y a des appels qui sont souvent inutiles. Quand par exemple, vous voyez des gens qui appellent pour dire nous appelons juste pour voir si ça fonctionne. Alors, vous voyez que pendant ce temps, ils occupent la ligne pendant qu'il y a des gens qui appellent pour des motifs plus sérieux. Donc je pense que de là, il faudra qu'on travaille à appeler ce numéro-là, que quand on veut vraiment des renseignements, ou se faire prendre en charge, et non pas pour juste essayer voir. À quel moment s'auto-confiner? Alors, on doit s'auto-confiner lorsque on revient en principe d'une zone où il y a déjà une épidémie. On doit s'auto-confiner quand on a été en contact d'une personne malade. C'est vraiment une responsabilité individuelle qui obéit à une mesure pour arrêter une épidémie. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation, en ce moment, comme vous risquez de développer la maladie, en ce moment, vous vous mettez un tout petit peu à l'écart au cas où vous développiez la maladie pour ne pas contaminer les autres avant qu'on sache que vous êtes en train de faire la maladie. Au bout d'un certain temps, donc, on peut considérer que même si vous aviez pris la maladie, en principe, si vous ne l'avez pas développée, c'est que vous ne la développerez plus. Donc, c'est pour ça qu'on a fixé les 14 jours qui constituent le nombre de jours qui se passent en moyenne entre le contact avec un malade et le début des signes. Ah oui, là c'est intéressant, parce qu'effectivement, il faut comprendre que souvent le patient ne vit pas seul. Mais il n'est pas malade. Quand je dis patient, le contact ne vit pas seul. Mais il n'est pas malade. Et souvent, le but de l'isolement, le but de cet isolement-là, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas le temps de contaminer son entourage. Donc, c'est déjà d'avoir le réflexe de porter un masque quand il est à proximité de ceux qui habitent avec lui, de prendre des mesures de désinfection des surfaces, comme vous l'avez dit, puisque ses mains, lui-même peut se tromper et peut-être être en contact avec ses gouttelettes, etc. Et éviter le maximum de fermeture des ouvertures, il faut aérer, parce que c'est un virus qui ne résiste pas à la dessiccation et à la chaleur. Monsieur Lampo, j'aimerais comprendre une chose. Le professeur avait dit la semaine passée que le port de masque n'était pas obligé si on n'est pas en face d'une personne malade. Ma question, c'est comment peut-on savoir que la personne qui est en face de nous n'est pas malade ou malade afin de porter ou de ne pas porter le masque s'il ne présente pas de symptômes? Malheureusement, je suis d'accord avec la personne. On ne peut pas savoir, c'est pour ça qu'on vous a dit de respecter alors une distance d'1 mètre. Quand vous allez vous adresser, c'est pour ça que nous sommes à plus d'1 mètre. Ça dit que, en fait, c'est pour éviter de postillonner, voilà, c'est tout simplement, quand on vous dit de tousser comme ça, voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, en réalité, c'est quoi? C'est quand vous vous retrouvez en situation où vous estimez que vous êtes
relativement en insécurité. Vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes dans un milieu où vous estimez que c'est clos, etc. Et que, bon, vous ne savez pas qui est qui, mais là, vous portez votre masque. Mais je dis même les masques en tissu, bien lavés, vous pouvez les porter. Quelle est la procédure pour quelqu'un qui se trouve dans une province assez éloignée de la capitale, qui présente des signes et désire être dépisté? Alors, il y a des directives qui sont parties sur tout le territoire, signées par les autorités, qui ont signifié à tous les centres de santé que tout centre de santé, où qu'il soit situé, même en périphérie, doit être capable d'isolement d'un cas suspect. Isoler, c'est dès que le malade se présente à la consultation et qu'il a des signes, on doit être capable de l'isoler en toute sécurité pour le malade et pour le personnel. Et immédiatement, ce poste-là, considérant qu'il soit par exemple dans un CSPS, l'ICP, l'infirmier chef de poste, va interpeller les équipes d'intervention rapide qui relèvent de sa zone. Et ces équipes-là vont venir intervenir et s'ils estiment que c'est un malade qui est un suspect sérieux, ils vont le prélever. Et si ça se trouve qu'il est positif, s'il n'a aucun signe de gravité, il est traité localement. S'il a un signe de gravité, il est référé à l'échelon supérieur. Le virus peut circuler un peu longtemps dans l'air. Dans ce cas, est-ce la distance d'un mètre est rassurant? Non, pas plus de 2 heures. Surtout quand il fait chaud et sec, vous pouvez être sûr que le virus meurt en 2 heures maximum. Peut-on être infecté du coronavirus et en guérir sans pour autant savoir que c'est une infection à coronavirus? Absolument. Parce qu'il y a des malades qui ne présentent pas beaucoup de signes. Et c'est eux qui sont d'ailleurs les plus dangereux parce qu'ils contaminent la maladie sans le savoir. Une période de quarantaine après la déclaration de guérison d'un patient? Non, il n'y a pas une période de quarantaine. Généralement, nous informons aux patients qu'ils peuvent encore avoir la maladie. Et ça, on a oublié d'en parler. Peut-être que ça peut être des formes fausses, mais ils peuvent encore avoir la maladie. Ce n'est pas une maladie totalement immunisante. Il peut y avoir un petit appoint là pour se défendre, mais faites attention, on peut se réinfecter. Et c'est ça qui est le danger. Donc voilà, ce qu'il y a à conseiller, c'est que même quand on a déjà eu la maladie, il ne faut pas dire allez, je suis immunisé, c'est fini, allez, je peux maintenant faire ce que je veux, parce qu'on peut se réinfecter. L'immunologie m'a dit que c'est une maladie infectieuse qui se transmet par voie respiratoire, par la toux, le rire, l'éternuement, la parole. Mais c'est beaucoup plus la proximité qui fait qu'on peut se contaminer. Ce n'est pas parce qu'on a touché quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a touché à sa sueur, le sang, qu'on se contamine le coronavirus. C'est respiratoire. Alors, donc, la personne qui est contaminée met un certain temps avant de développer des signes. C'est ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire entre le contact et le développement des signes. Pendant cette période, généralement, les tests sont négatifs et la personne ne peut pas transmettre la maladie. C'est quand elle commence à devenir malade que non seulement les tests sont positifs, mais elle peut transmettre la maladie. C'est une maladie virale. Et comme beaucoup de maladies virales, il n'y a pas de traitement curatif. Mais il y a un traitement préventif qui est connu. Les mesures préventives sont très connues. C'est éviter la propagation du virus et en fait guérir les malades. Donc pouvoir guérir les malades avant qu'ils ne contaminent d'autres personnes et ceux qui ont pu contaminer, pouvoir circoncire la maladie et en guérir. Et c'est à travers des gestes simples. Des gestes simples qui sont les mesures d'hygiène, donc le lavage des mains, l'acceptation de l'isolement ou de l'auto-isolement, le respect des consignes et des directives qui sont établies, le respect, par exemple, du nombre de l'interdiction de regroupement, le respect de l'éloignement minimum, le respect de l'hygiène des mains, le respect de l'hygiène de la toux, etc. Et c'est à ce prix-là qu'on peut circonscrire l'épidémie et les CP hors du Burkina. Je vous remercie.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur la page Facebook Aminet. Bien d'autres questions sont abordées par professeur Ouedraogo. Recevons notre invité. Yves Aristide Kaboré, consultant, formateur sur les nouveaux métiers, est notre invité. Bienvenue. Merci. Vous nous parlerez du chatbot Poco. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un chatbot? D'accord. Un chatbot, c'est tout simplement... Bon, d'abord, le sens se trouve lui-même dans le mot, tiré du mot chat, qui veut dire discussion, et du mot bot, tiré de l'eau, qui veut dire robot. Donc, un chatbot, c'est simplement un système conçu pour répondre, pour simuler une réponse de manière naturelle. Ok. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un assistant virtuel sur le Covid-19 sur WhatsApp? Bon, il faut dire que l'épidémie de coronavirus au Burkina, quand il est arrivé, tout de suite, on a remarqué une montée des fake news, des fausses informations. Des fausses informations. Et en plus de ces fausses informations, le citoyen n'avait pas un lieu statique où il pourrait accéder à tout moment aux informations sur le coronavirus, que ce soit pour le Burkina ou même sur la maladie de manière générale. Donc, face à ce constat-là, j'ai donc configuré le chatbot Poco et avec l'aide d'amis étudiants, nous avons comparé nos différentes sources et nous l'avons rempli de ces informations-là. Quelles sont ces sources, justement? Ces sources sont principalement l'OMS et la cellule mise en place par le gouvernement et même les informations gouvernementales. OK. Et le mode de fonctionnement, comment fonctionne Poco? Poco fonctionne de manière très simple. Il suffit d'enregistrer le numéro Poco sur votre compte WhatsApp ou alors vous pouvez accéder à Poco avec le lien WhatsApp. Et lorsque vous rentrez, vous envoyez simplement un message, n'importe quel message. Et automatiquement, vous avez un message d'accueil qui vient avec différents numéros. Oui, exactement. Avec différents numéros. Ça va même donc des mesures gouvernementales au numéro d'urgence, l'origine de la maladie, et même la situation du coronavirus au Burkina. Donc, vous choisissez votre numéro et automatiquement, vous avez la réponse qui correspond à votre numéro. Y a-t-il possibilité de poser des questions en dehors de celles proposées par Poco? Oui, il y a cette possibilité-là. OK. Face à certaines personnes qui insistaient, nous avons inséré différentes réponses. Donc, chaque fois que quelqu'un pose une question et qu'il y a des mots-clés, par exemple vaccin, symptômes, médicaments, nous avons une réponse prédéfinie que la personne reçoit. Quel est le point au stade actuel, si on vous le demande? Actuellement, on peut dire qu'au premier jour Poco, on a lancé Poco à 15 h. Et avant 19 h, on était déjà à plus de 1000 contacts. Exactement. Et le 19 mars, nous étions déjà à plus de 1000 contacts. Et à ce jour-là, Poco a échangé plus de 80 000 messages. Et par jour, c'est continuellement pas moins de 2500 personnes qui nous contactent chaque jour pour avoir des informations sur Poco. Il y a de l'engouement donc? Oui, tout à fait. Là, on voit les statistiques. Oui, sur, OK. Et des difficultés, vous avez rencontré? Des difficultés, oui, notamment ceux qui appellent, parce qu'ils nous prennent pour un centre d'appel, ce qui n'est pas le cas. Et il y a certains également qui veulent consulter. Ils ne sont pas des médecins, donc il y a surtout ces difficultés-là. L'autre difficulté, c'est également avoir les informations. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on met nos informations à jour en fonction des communiqués journaliers. Donc, ça serait bien s'il y avait la possibilité pour nous d'avoir les informations en temps réel sur l'état d'avancée de la maladie au Burkina, histoire qu'à n'importe quelle heure, les gens puissent contacter. Parce que c'est un système qui fonctionne 24 heures sur 24. Et les gens sont vraiment repliés sur ça pour s'informer. On va espérer que le message passe. Un dernier mot? Un dernier mot, respectons les consignes de sécurité. Et si vous souhaitez vous informer, c'est simple, enregistrez le numéro de Poco. C'est vraiment des informations fiables, tirées des sources officielles, comme je l'ai dit. Et nous mettons continuellement nos informations à jour sur l'état du corona au Burkina. Bravo à vous, en tout cas. Merci. Des initiatives du genre, on en a toujours besoin, d'autant plus comme vous l'avez souligné. Ça participe à amoindrir les fake news, les fausses informations. Et encore, on rappelle, faisons attention à tout ce que nous voyons sur Internet. Ne nous empressons pas surtout de partager, surtout sur WhatsApp. On a tendance très vite à propager des informations. Merci d'être venu. Merci à vous. On termine à minute avec comic.com.
Mic.com. Avec le nouveau coronavirus, tous les moyens semblent bons pour atteindre ces objectifs. Démonstration avec Didier Ramatoulaye. Et tu es vas-y, casse-toi, je te rappelle, tu te rappelles. Et ça, moi, je n'aime pas chez toi là. Oh. Mademoiselle? 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 Oh quoi, c'est bon au bout d'un moment. Tu veux mon numéro, mon Snapchat, Instagram, tout? J'ai pas les réseaux sociaux moi, d'accord? Et t'es pas mon style de mec. Même si tu ressembles un peu à mon ex, d'accord, c'est bon, dans le film en plus que j'ai vu hier là. Non, c'est bon, tu es pas mon style. Non, tu auras pas mon numéro, c'est bon, ça me saoule au bout d'un moment. Je veux juste ton numéro. Non, tu as ouf toi en plus, tu me mates là quoi, je suis pas assez bien gaulée, pas quoi, tu regardes là? Bah non, tu es pas mon style de mec, non, c'est bon, tu es pas mon style de mec. Tu l'as vite mon chien. Non. C'est parce qu'il est mort. C'est mon genre de femme. En fait, c'est qui est ici là qui veut. Mais quoi, tu as ouf toi en plus? Tu as ouf toi en plus, là tu regardes comme ça, tu me mates en fait, je suis pas assez bien gaulée, tu veux savoir? Non, tu es pas mon style. Tu es pas mon style. Mais tu auras rien, d'accord? Il y a quoi à toi? C'est heureux là, ça peut changer ma vie. Corona. Voilà Corona, 100 €. Les filles de Paris là même là, ils se prennent pour les fesses du pape. 100 € dans plein Paris. Ça fait effet. Fin de ce numéro. Pour nous retrouver en ligne, vous avez la page Facebook Aminet, le compte Twitter Ami du Net, la chaîne YouTube Aminet BF et le site www.amidunet.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et encore rappel, on respecte les consignes.